Véronique, par exemple, quelle est votre vision des choses justement sur ces points positifs quand même, les mesures de protection que vous avez connues, etc. Bon, il y a quand même des choses qui aident à cette reconstruction de soi vers une existence sociale. Je dirais déjà que par directive anticipée, je pense qu'il faut entendre une bonne connaissance du terrain par les personnes qui donc mettent en place ces directives. Et moi, pour personnes concernées, je peux vous garantir sincèrement que ça a été fondamental pour que je puisse me rétablir. Parce qu'en fait, qui dit directive dit avoir pensé à la personne, à son objectif, mais également avoir une conscience de ses difficultés, notamment psychiques dans mon cas. Et c'est vrai que sans ce support, je ne vois pas bien vers où on peut aller. Aller vers un endroit, vers le rétablissement, puisque c'est le sujet du forum, c'est effectivement suivre quelques directives qui ne vont pas dire que ça altère notre conscience ou notre pouvoir d'agir, mais c'est quand même avoir un point de chute, et peut-être aussi une protection de soucis que l'on peut rencontrer tout au long du chemin qui va vers le rétablissement, et même au-delà d'ailleurs. Parfois, c'est aussi un peu enfermant quand même les mesures de protection, parce que disons que ça aide, mais que des fois ça infantilise un peu. C'est-à-dire que il faut quand même nous laisser moi, ma curatrice, elle m'a aidé aussi à retrouver de l'autonomie par rapport à certaines choses, en me disant là, Madame Picoro, ça, je sais que vous êtes capable de le faire. Je sais que vous êtes capable d'écrire au juge si vous voulez avoir une carte de paiement. Alors, vous allez le faire, c'est pas moi qui vais le faire à votre place. Vous êtes capable. Telle autre chose, je le ferai pour vous. Les déclarations d'impôts, je sais que ça vous stresse et que c'est mon travail de le faire, donc je le fais. Mais certaines démarches, vous pouvez les faire toutes seules. Et c'est ça aussi, vous comprenez Yves, aller vers l'autonomie. Ah, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut pas nous enfermer dans des petites cases... incapable, majeur incapable. C'est affreux comme mot, majeur incapable. C'est vrai que c'est un terme affreux qui mériterait d'être changé. Oui. Ce terme de capacité, encore capacité juridique, ça va, mais incapable, c'est terrible. Globalement, vous tous, toutes et tous, quel est, au niveau juridique, dans votre processus de rétablissement, ce qui vous a le plus aidé? Ce qui m'a le plus aidé, c'est le sentiment d'être protégé. Parce qu'en fait, le rétablissement et alors, se reprendre en main, ça veut dire aller au-devant peut-être de difficultés, notamment financières, peut-être d'avoir des excès de zèle dans les magasins, par exemple. Mais c'est vrai qu'être protégé m'a permis de limiter les dégâts. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis tout à fait ravie de continuer à être protégée. C'est mon épouse, soit qui m'a le plus aidé. À partir du moment où elle était dans ma vie, j'ai arrêté de m'en prendre plein la tête. J'ai arrêté de subir la psychiatrie. J'ai commencé à devenir acteur de ma psychiatrie au lieu de la subir. Ça ramène un peu en appart de transition thérapeutique, c'est des appart de soins. Je vais expliquer. Du coup, ça allait à la plus vitesse. Une fois qu'elle était là, on a pu avoir un appart à deux. Par rapport aux directives anticipées, moi, ce que j'en pense, je trouve que c'est très bien. Après, je pense que c'est à condition que ce soit respecté. Puis c'est encore tout, c'est pas tout vieux, c'est tout récent. Enfin, voilà. Par rapport au rétablissement, ce qui m'a aidé à mon rétablissement, c'est quand même assez Étienne, la famille, les soignants. Je parle de tout ce qui est centre de jour, réhab, tout ça. Nos efforts au quotidien, les réhab, la réhab de Lyon, enfin pas mal de personnes dans le milieu du soin. Et c'est vrai qu'on était très encadré ces dernières années, mais vraiment pas surencadré, mais comment je formule, encadré quoi. On était sur la cité, mais on était encadré. C'est-à-dire qu'il y avait les personnes du CMP, il y avait la famille, il y avait beaucoup la famille qui était présente.
Il y avait une association qui s'appelait Vironville, qui font de l'occupationnel, qui nous encadrent aussi. Il y avait les Dames de Savès, il y avait pour nous aider à nous autonomiser, mais c'était pas contre nous, hein. C'était vraiment pour qu'on s'en sorte, quoi. Parce que vu là d'où je reviens en psychiatrie, c'était pas gagné que j'arrive à avoir un appartement sur la cité à la base, sachant que j'avais été en psychiatrie très jeune, à 16 ans, et que ouais, j'allais pas y passer ma vie, quoi. Non, faut pas. Ça, je pense pas que ça aurait été une bonne chose, quoi. Ce qui m'a le plus aidé, ça a été à la fois le travail, mon mariage avec Alex, la confiance qu'on a eue en moi, alors que j'avais jamais eu confiance en moi, et que d'ailleurs, c'est toujours un peu vrai. D'ailleurs, je vous remercie, il faut la confiance que vous avez eue en moi de penser à moi pour aujourd'hui. Ça aussi, ça participe à dire, voilà, aujourd'hui, je suis là devant vous. J'ose m'affirmer, j'ose dire ce que je suis, j'ose dire que peut-être j'aurais dû... Je me disais tout à l'heure dans ma tête, oh, j'aurais dû dire ça et ça et ça. Il y aura encore beaucoup à pouvoir parler, dire les choses. Mais en fait c'est vraiment tout ce que n'importe quiconque a droit d'avoir dans sa vie, que ce soit une famille, un conjoint, un travail, un logement. Ça, c'est des droits de n'importe qui. Et pourtant, pour nous, personnes fragiles, c'est pas évident, ça n'a jamais été évident pour personne. Et le rétablissement, c'est aussi un retour, comment dire, moi je vois ma famille, je pense à ma maman aujourd'hui qui est malade, et quand elle m'a dit je penserai très fort à toi demain, alors qu'elle pense plus beaucoup à moi, et ben, je me suis dit c'est ça le rétablissement, quoi. C'est aussi lui dire ben voilà, tu vois maman, j'en suis là aujourd'hui. Et elle ne coûtera pas, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a elle a une petite lueur pour moi. Et le rétablissement, c'est ça, quoi. C'est vraiment être ce que je suis maintenant, et grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Voilà, c'est ça. Bernard, en quelques mots. Oui. Dans la défense de vos droits. Comment dire? Dans la lutte pour vos J'ai droits. dû beaucoup renoncer quand systématiquement les procureurs classent sans suite le dernier jour du délai qu'il leur est donné pour décider du traitement du dossier. C'est les droits ou les systèmes qui sont faits pour les garantir ne fonctionnent pas. Des législateurs... Mais vous, Moi, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, dans votre parcours de rétablissement? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mieux aujourd'hui? En particulier. C'est d'arriver à de participer, même pour pas grand-chose, à des mobilisations pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire que c'est d'être dans le mouvement, d'être petit partenaire d'un ensemble de gens qui cherchent à ce qu'on cesse de tout bloquer. La psychiatrie s'est utilisée aujourd'hui pour verrouiller, pour figer les rapports sociaux qui ne fonctionnent plus. Et il faudrait qu'on cesse de jouer à ce jeu-là. Qu'on cesse à jouer le fait à affirmer la non-capacité des gens. Et le droit, puisqu'ils ont la non-capacité, de les traiter moins que des bêtes. Si au lieu de traiter les gens comme moins que des bêtes, on essaye d'établir un vrai dialogue avec eux, avoir une attention conjointe sur ce qui leur fait problème, à ce moment-là, on commence à faire de la construction avec les gens. Le début de l'intelligence, le début du langage, c'est une intelligence collective. C'est l'attention conjointe du bébé avant qu'il sache parler
sur un objet, sur sa façon de donner un nom à ce qu'il a devant lui, puis ensuite de se mettre d'accord pour avoir la même désignation que l'adulte qui est avec lui. C'est... Punaise, que Piaget ait dû se dire structuraliste, c'est lamentable. Que Bachelard soit allé étudier à Leipzig pour nous dire comment on devait parler français 6 mois après être arrivé à Paris, c'est lamentable. Merci beaucoup Bernard. On arrive à la fin de cette table ronde. On a parlé, vous avez parlé il y a un instant d'intelligence collective. Eh bien, justement, l'après-midi, cet après-midi, au cours des tables rondes, seront évoquées plusieurs actions collectives pour améliorer les choses. Alors, retrouvez-nous à 14 h. D'ici là, bonne pause déjeuner, bon appétit et à tout à l'heure.